Attention, certaines images pourraient choquer la sensibilité de certains. La liberté et son combat. Bonjour à tous. Je suis Anonymous, je suis personne et tout le monde. Je suis peut-être un de vos amis, une collègue, une de vos connaissances, un cousin, un membre éloigné de votre famille, ou une ancienne camarade de classe. Je ne parlerai pas en tant que savant, ni en tant que membre officiel d'Anonymous. J'ai décidé de porter le masque d'Anonymous car j'adhère à ses idéaux, ses projets, et sa philosophie inhérente, qui prônent une liberté d'expression, et par leur action, un droit à la manifestation, à la revendication, et à l'équité. Ce message est plus personnel qu'autre chose. Ce n'est pas un message politique, mais un appel aux êtres humains, car j'aimerais m'exprimer sur un sujet qui me touche, la liberté. La liberté est un concept très difficile à définir, mais il est compris de tous. La liberté à l'heure d'aujourd'hui est pour beaucoup un fantasme, et pour les autres une blague. Chaque personne a sa relation avec la liberté. Mais chaque notion ou approche de liberté est accompagnée de limites, d'interdits. Pourtant, la notion de liberté est absolue. La seule contrainte de la liberté est la responsabilité. Le monde de demain devra être en mesure d'apporter la liberté d'être et d'agir à tout individu. Il faudra donc réviser certains textes de loi, en supprimer et en ajouter. La démocratie fut pour beaucoup un rêve, et quand celui-ci devint réalité, rapidement, l'on comprit que cela ne sera pas si simple. La liberté est complexe, et cela se traduit par une foule d'administrations. Il faut dorénavant récupérer des papiers certifiant des choses. Jusqu'à notre existence, notre identité. L'expression sans papier est l'un des meilleurs exemples au monde, qui prouve que la liberté n'est pas présente dans notre monde. Ou tout du moins, elle est incomplète. Nos paroles et ce que nous pouvons dire de nous n'est plus suffisant. La société, quelque part, n'a plus confiance en l'être humain. Je suis conscient qu'il est nécessaire de fournir des documents officiels. Néanmoins, il est évident que cela atteint des proportions dramatiques. Des États déclarent la guerre à d'autres États au nom de la liberté, ou de la démocratie. De tout temps, et de partout à travers le monde. Comme disait l'autre, faire la guerre pour la paix, c'est comme faire l'amour pour la chasteté. Le compteur du nombre de personnes mourant faute de liberté ne cesse de grimper, et il grimpera encore quelque temps. Nous avons tous le pouvoir de l'arrêter, ce pouvoir est symbolisé par votre existence, et pour votre intérêt pour ces humbles vidéos. La solution est assez simple pour arrêter les atteintes aux libertés de l'être humain, informez-vous, et parlez de ce que vous avez appris. Discutez et échangez. La richesse de l'être humain réside dans sa capacité d'apprentissage. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre, et apprendre, c'est s'informer. Vous avez sûrement déjà entendu des discours à propos d'une infantilisation des jeunes, mais rassurez-vous, personne plus âgée, vous n'êtes pas mal loti non plus. Les médias et l'information des chaînes de télévision, ainsi que les journaux, sont très pauvres en information. Ils n'informent en rien. Les informations que les peuples civilisés reçoivent, sont des matrices qui convergent vers une étrange observation. Sommes-nous manipulés? Si oui, depuis combien de temps? Malheureusement depuis très longtemps, trop longtemps. Notre monde est malade, et la maladie qui l'assaille est notre soumission à un système qui ne fait plus ses preuves depuis longtemps. Nous créons, chaque jour, des conflits et des informations visant à rendre docile une population chaque jour plus dépendante de ces dites informations et conflits. Le monde que vous voyez à la télévision est faux, le monde que vous voyez dans votre journal est faux, le monde que vous voyez à travers des débats et des élections est faux. C'est un triste constat que de voir qu'à la fois, personne ne s'insurge, mais personne ne s'en étonne. Ne vous sentez-vous pas libre d'agir face à ces injustices? Avez-vous peur d'éventuelles représailles? Vous sentez-vous en danger? Ou alors, mieux, pensez-vous que quoi que vous fassiez cela ne changera rien? Qu'importe les réponses que vous avez, si vous n'agissez pas, soit vous ne croyez pas en la liberté, soit vous ne vous sentez pas libre d'agir à votre guise, et donc de manifester. La sacro-sainte déclaration des droits de l'homme est très claire sur la notion de liberté, et le droit à la liberté. Le préambule de la dite déclaration dit ceci, ce sont les tout premiers mots de celle-ci, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour vous informer? Qu'attendez-vous pour dire non au contrôle des masses? Qu'attendez-vous pour regarder le monde qui vous entoure? Chaque être humain est libre, partout dans le monde, et la complexité de notre monde actuel pousse les individus à se référer à des informations erronées, incomplètes, censurées, ou transformées. Aujourd'hui, 99% du temps,
Chaque personne interviewée à travers le monde, dans une revue, un journal, est manipulée et la plupart du temps, les propos sont sortis de leur contexte. Chaque personne qui regardera cette vidéo, n'a jamais vraiment été libre, et je vous invite à fouiller vos souvenirs pour comprendre ce qui s'est joué, sans que vous le sachiez. Chaque recherche de logement, chaque dette difficile à rembourser, chaque humiliation dans des écoles ou au travail, et que vous n'avez pas obtenu justice. Chaque prise de drogue, ou d'alcool. Chaque mensonge politique. Chaque injustice au tribunal. Chaque sans-abri que vous avez pu croiser. Chaque programme télé à la con. Chaque personne décédée due à une erreur médicale, et que les poursuites contre l'hôpital n'ont servi à rien. Chaque violence policière. Chaque larme versée dans la solitude. Chaque problème avec une sécurité quelconque, alors que vous êtes innocent. Chaque reportage journalistique, amenant à stigmatiser une frange de la société. Chaque fois que vous avez été muselé, ou qu'on vous a refusé la parole, alors que vous aviez quelque chose à dire. Chaque fois que vous n'aviez pas assez d'argent pour quelque chose de capital, comme se nourrir, ou payer son loyer. Chaque fois que votre banque vous a refusé un prêt. Chaque fois que vous avez appelé la police, et que celle-ci a refusé de vous aider, ou qu'elle a mis de plomb à arriver. Chaque fois que vous avez été refusé lors d'un entretien d'embauche. Chaque fois que vous avez eu des problèmes de notes à l'école, et qu'objectivement vous n'avez pas compris, et les autres personnes à qui vous avez parlé de ce problème non plus. Chaque fois que vous avez dû dépendre financièrement de la sécurité sociale, si celle-ci était capable, juridiquement, de vous aider. Chaque fois qu'on vous a refusé une bourse d'études. Chaque fois que vous vous en remettiez au destin pour une décision administrative importante. Chaque fois que vous avez fait des yeux ronds en voyant le montant de certaines factures. Chaque fois qu'on vous a refusé une augmentation. Chaque fois que vous ne saviez pas où vous alliez dormir. Chaque fois qu'un médicament ne vous a pas soigné, ou qu'il a empiré votre état. Chaque fois que des frais médicaux ont ruiné votre budget de votre mois. Chaque fois que vous avez été victime d'un grave problème de transport en commun. Chaque fois que vous avez manifesté, ou fait grève, et que cela n'a servi à rien. Au nom de toutes ces choses, et de ce que notre société actuelle en fait, Andy, j'ai décidé de porter le masque d'Anonymous, et de faire ces vidéos. La liberté n'est pas d'hier, mais ne sera pas pour demain. Mais, un jour peut-être, si la nation humaine se bat pour ses droits.